Saviez-vous que certains aliments peuvent transformer la façon dont votre corps produit du mucus? Imaginez découvrir que quelque chose d'aussi simple que votre choix de petit déjeuner pourrait soulager cette sensation de gorge congestionnée. Et si je vous disais que modifier votre alimentation pourrait être la clé pour mieux respirer? Laissez votre like et abonnez-vous à notre chaîne. Chaque like et inscription nous aide à vous apporter plus de contenu de qualité sur la santé. Le mucus est une substance visqueuse produite par les membranes muqueuses présentes dans diverses parties du corps, y compris le nez, la gorge et les poumons. Essentiel à la santé respiratoire, le mucus agit comme une barrière protectrice, capturant les particules de poussière, les allergènes et les micro-organismes tels que les bactéries et les virus, les empêchant de pénétrer plus profondément dans le système respiratoire. En plus de protéger, le mucus aide également à maintenir les voies respiratoires humides, ce qui est crucial pour leur fonctionnalité et leur confort, évitant ainsi le dessèchement et l'irritation qui pourraient mener à des infections et d'autres complications respiratoires. L'alimentation joue un rôle significatif dans la quantité et la consistance du mucus produit par le corps. Certains aliments ont la propriété de stimuler les glandes muqueuses à produire plus de mucus, ce qui peut être bénéfique ou nuisible selon l'état de santé et les conditions existantes de la personne. Par exemple, les aliments qui causent de l'inflammation ou des allergies peuvent entraîner une production excessive de mucus, ce qui, à son tour, peut causer de l'inconfort et compliquer les conditions respiratoires. Comprendre quels aliments peuvent influencer la production de mucus est crucial pour gérer efficacement la santé de la gorge et du système respiratoire. Produits laitiers. Les produits laitiers, comme le lait, le fromage et le yaourt, sont souvent associés à une augmentation de la production de mucus chez de nombreuses personnes. On pense que cet effet est dû aux protéines du lait, en particulier la caséine, qui, une fois digérées, peuvent stimuler temporairement les glandes muqueuses à produire plus de mucus. Ce phénomène peut être plus notable chez les individus ayant des sensibilités alimentaires ou des allergies au lait, où le corps peut réagir au lait comme s'il s'agissait d'un agent pathogène envahissant, entraînant une réponse inflammatoire qui inclut la production excessive de mucus comme mécanisme de défense. De plus, pour les personnes intolérantes au lactose, la consommation de produits laitiers peut provoquer des réactions distinctes affectant également la production de mucus, mais par des voies différentes. L'intolérance au lactose se produit en raison de l'incapacité à digérer le lactose, un sucre présent dans le lait, en raison de l'insuffisance de l'enzyme lactase dans le système digestif. Cela entraîne des symptômes gastro-intestinaux, tels que des ballonnements, des gaz et des diarrhées. Bien que cela ne soit pas directement lié à l'augmentation du mucus, l'inflammation et l'irritation causées dans le tractus gastro-intestinal peuvent entraîner un inconfort général, incluant une sensation d'augmentation de mucus, en particulier dans les régions nasales et de la gorge. Aliments transformés et riches en sucre. Les aliments transformés et riches en sucre sont connus pour contribuer à diverses complications de santé, y compris en CE qui concernent la production de mucus. La teneur élevée en sucre peut déclencher une réponse inflammatoire dans le corps, ce qui, à son tour, stimule les glandes muqueuses à produire plus de mucus. Ce mécanisme sert de réponse de défense du corps contre l'inflammation perçue, mais peut entraîner un inconfort respiratoire, comme une congestion nasale et une gorge irritée, surtout chez les individus susceptibles ou ayant des conditions respiratoires préexistantes comme l'asthme ou la rhinite. En plus de l'augmentation de la production de mucus, la consommation fréquente d'aliments hautement transformés et sucrés peut entraîner d'autres effets néfastes sur la santé, tels que la prise de poids, le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires. Ces aliments contiennent généralement des quantités élevées de graisses trans et de sodium qui peuvent aggraver l'inflammation et contribuer au développement de maladies chroniques. Réduire la consommation de ces types d'aliments peut non seulement aider à contrôler la production de mucus, mais aussi améliorer la santé générale en favorisant un système immunitaire plus fort et un risque réduit de maladies chroniques. Aliments épicés. Les aliments épicés jouent souvent un rôle ambigu en CE qui concerne la production de mucus. Des ingrédients comme le piment, le gingembre et le wasabi sont connus pour leurs effets stimulants sur les membranes muqueuses.
Immédiatement après la consommation d'aliments épicés, beaucoup de gens ressentent une augmentation de la production de mucus, une réaction naturelle du corps visant à diluer et expulser les substances irritantes. Cette augmentation temporaire du mucus peut aider à éliminer les pathogènes des voies respiratoires, fonctionnant comme un mécanisme de nettoyage naturel du corps. Cependant, après cet effet initial de nettoyage, beaucoup rapportent une sensation de dégagement des voies respiratoires, suggérant que les aliments épicés peuvent également aider à réduire les niveaux de mucus à long terme. Cet effet est attribué à certains composés bioactifs présents dans les aliments épicés, comme la capsaïcine, qui peuvent réellement réduire l'inflammation et promouvoir la santé respiratoire en minimisant la production excessive de mucus. Ainsi, bien que l'effet immédiat puisse être une augmentation du mucus, l'impact à long terme peut être bénéfique pour ceux qui souffrent de conditions chroniques liées à l'excès de mucus, comme la sinusite chronique ou la bronchite. En raison de ces effets doubles, il est conseillé de consommer des aliments épicés avec modération, surtout si vous avez des conditions de santé qui peuvent être exacerbées par des changements dans la production de mucus. Pour les individus sans conditions préexistantes, l'inclusion d'une quantité modérée d'aliments épicés dans l'alimentation peut être bénéfique, à condition que cela soit fait de manière consciente en observant comment le corps réagit et en ajustant la consommation en conséquence. Cela permet non seulement de maximiser les avantages potentiels pour la santé, mais aussi d'éviter les inconforts gastro-intestinaux ou respiratoires qui peuvent surgir avec l'excès. Caféine. La caféine, un stimulant présent dans diverses boissons populaires telles que le café, le thé et les sodas, est connue pour ses propriétés diurétiques qui peuvent entraîner une déshydratation si elle est consommée en excès. La déshydratation, à son tour, peut impacter directement la production de mucus, le rendant plus épais et collant. Ce type de mucus est plus difficile à expulser, pouvant contribuer au blocage des voies respiratoires et à l'inconfort dans la gorge. Ainsi, bien qu'une tasse de café puisse sembler inoffensive, une consommation excessive peut exacerber des conditions telles que la sinusite et la bronchite, où la gestion du mucus est cruciale. En plus de ses effets sur l'hydratation, la consommation fréquente de caféine, surtout provenant de sources comme les sodas, qui sont également riches en sucre et autres additifs, peut avoir des implications plus larges pour la santé. Ces boissons ne contribuent pas seulement à l'augmentation de la production de mucus, mais peuvent aussi affecter négativement la santé générale, incluant un risque accru de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires. Il est important d'être conscient des effets cumulatifs de la consommation régulière de caféine et de considérer comment cela peut influencer non seulement la production de mucus, mais aussi la santé dans un contexte plus large. Comme alternative aux niveaux élevés de caféine, envisager des options plus saines peut être bénéfique. Les boissons comme les tisanes, qui sont naturellement sans caféine, ou l'eau aromatisée naturellement avec des fruits, offrent une hydratation sans les effets négatifs de la caféine. Ces alternatives non seulement aident à maintenir une bonne hydratation et une production de mucus à des niveaux sains, mais elles contribuent également à une alimentation plus équilibrée et à un mode de vie sain. Adopter ces substitutions peut aider à minimiser les problèmes associés à une ingestion excessive de caféine et à améliorer la santé globale. Gluten et sensibilité non cœliaque au gluten. Le gluten, une protéine présente dans les céréales comme le blé, l'orge et le seigle, est connu pour causer des problèmes de santé chez les personnes atteintes de la maladie cœliaque ou de sensibilité au gluten non cœliaque. Bien que la relation entre le gluten et la production de mucus ne soit pas largement étudiée, de nombreux témoignages d'individus sensibles au gluten suggèrent une augmentation de la production de mucus après la consommation d'aliments contenant du gluten. Cette réaction peut être due à une réponse inflammatoire déclenchée par le gluten qui stimule les membranes muqueuses à produire plus de mucus comme forme de protection contre ceux que le corps perçoit comme une substance nocive. Identifier les sensibilités au gluten peut être un défi, car les symptômes se chevauchent souvent avec ceux d'autres conditions digestives ou allergies alimentaires.
Les symptômes courants incluent des inconforts gastro-intestinaux tels que des ballonnements et des douleurs abdominales, ainsi que de la fatigue, des maux de tête et, dans certains cas, une augmentation de la production de mucus. La meilleure approche pour identifier une sensibilité au gluten est à travers un processus d'élimination, en supprimant tous les aliments contenant du gluten de l'alimentation pendant quelques semaines et en observant tout changement dans les symptômes. Après cette période, le gluten peut être réintroduit progressivement pour vérifier si les symptômes réapparaissent, ceux qui pourraient indiquer une sensibilité. En plus de l'élimination et de la réintroduction du gluten, il peut être utile de consulter un professionnel de la santé pour réaliser des tests spécifiques qui aident à exclure la maladie cœliaque ou d'autres conditions médicales pouvant imiter les symptômes de la sensibilité au gluten. Un nutritionniste ou un gastro-entérologue peut offrir des conseils et un soutien pendant ce processus, en veillant à ce que le régime alimentaire reste nutritionnellement équilibré et que d'autres causes possibles de symptômes soient correctement investiguées. Cette approche minutieuse est essentielle pour éviter des diagnostics erronés et pour gérer efficacement la consommation de gluten en CS de sensibilité confirmée. Comment identifier les aliments problématiques? Identifier les aliments qui augmentent la production de mucus individuellement peut être un processus complexe, mais il est essentiel pour ceux qui souffrent de problèmes respiratoires chroniques ou de conditions liées à l'excès de mucus. L'une des meilleures approches est l'élimination graduelle des aliments potentiellement problématiques. Cela implique de retirer certains aliments ou groupes alimentaires de l'alimentation pendant quelques semaines et d'observer si les symptômes liés au mucus s'améliorent. Après cette période, les aliments sont réintroduits un par un, permettant ainsi d'identifier ceux qui causent des réactions indésirables, comme une augmentation du mucus ou d'autres symptômes. En plus de l'élimination et de la réintroduction, tenir un journal alimentaire détaillé est crucial dans ce processus. Dans ce journal, il est important de noter tout ce que l'on mange et boit, ainsi que les heures des repas et tous les symptômes perçus après l'ingestion, comme l'augmentation du mucus, la congestion ou tout inconfort gastro-intestinal. Le registre doit être tenu quotidiennement et être aussi détaillé que possible pour capturer les corrélations claires entre l'ingestion de certains aliments et les symptômes éprouvés. Cette méthode aide non seulement à identifier les aliments problématiques, mais aussi à mieux comprendre les habitudes alimentaires pouvant influencer la santé générale. Enfin, il peut être utile de consulter un professionnel de la santé, tel qu'un nutritionniste ou un allergologue, qui peut offrir des conseils supplémentaires et même suggérer des tests spécifiques pour les allergies ou les intolérances alimentaires. 16 spécialistes peuvent aider à interpréter les données du journal alimentaire, suggérer des ajustements alimentaires et veiller à ce que les changements dans l'alimentation ne compromettent pas l'apport nutritionnel. Combiner l'auto-observation avec des conseils professionnels peut fournir une stratégie globale et personnalisée pour gérer et minimiser les symptômes liés à la production de mucus. Alternative saine qui n'augmente pas le mucus, il existe divers aliments connus pour ne pas augmenter la production de mucus et peuvent même aider à maintenir les voies respiratoires claires et en bonne santé. Des fruits comme l'ananas contenant de la bromélaïne ont des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent réduire la viscosité du mucus et faciliter la respiration. Les aliments riches en eau, comme le concombre, le céleri et la pastèque, aident également à hydrater le corps et à diluer le mucus, le rendant moins collant et plus facile à expulser. De plus, les légumes à feuilles vertes, tels que les épinards et le chou frisé, sont riches en antioxydants et en minéraux essentiels qui renforcent le système immunitaire, aidant à prévenir les infections pouvant entraîner une augmentation de la production de mucus. Inclure CES aliments dans l'alimentation régulière contribue non seulement à la santé respiratoire, mais offre aussi des avantages généraux pour la santé. Par exemple, le gingembre et l'ail, connus pour leurs propriétés antivirales et antibactériennes, peuvent combattre les agents pathogènes responsables des infections respiratoires, tout en aidant à maintenir les voies respiratoires libres de mucus excessif. Consommer une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes et hydratation adéquate
est fondamentale pour maintenir les muqueuses respiratoires en bon état et éviter l'inconfort causé par l'accumulation de mucus. Ces habitudes alimentaires non seulement améliorent la fonction respiratoire, mais aussi favorisent une meilleure santé digestive et cardiovasculaire. Impact du mode de vie sur la production de mucus. Le mode de vie d'une personne peut avoir un impact significatif sur la production et la régulation du mucus. Les exercices réguliers, par exemple, sont extrêmement bénéfiques pour la santé respiratoire. L'activité physique aide à améliorer la capacité pulmonaire et l'efficacité respiratoire, en plus de favoriser la circulation de l'air dans les poumons, ce qui peut aider à mobiliser et expulser le mucus. De plus, la pratique régulière d'exercices contribue à l'amélioration du système immunitaire, réduisant la susceptibilité aux infections qui peuvent augmenter la production de mucus. À l'inverse, l'inactivité peut entraîner l'accumulation de mucus, surtout chez les personnes ayant des conditions respiratoires chroniques. Outre les exercices, maintenir une hydratation adéquate est crucial pour la santé des muqueuses. Boire suffisamment d'eau tout au long de la journée aide à diluer le mucus, facilitant son expulsion et prévenant la congestion des voies respiratoires. Il est recommandé de consommer des liquides clairs et chauds, comme les tisanes ou l'eau tiède avec du citron, qui, en plus d'hydrater, peuvent avoir des effets thérapeutiques supplémentaires sur la gorge irritée ou enflammée. Mettre en œuvre ces habitudes simples mais efficaces peut faire une grande différence dans la gestion de la production de mucus et l'amélioration de la qualité de vie respiratoire. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré comment divers aliments peuvent influencer la production de mucus, mettant en évidence que l'alimentation joue un rôle crucial dans le maintien de la santé de la gorge et des voies respiratoires. Des aliments comme les produits laitiers, les aliments transformés riches en sucre, les aliments épicés et la caféine peuvent augmenter la production de mucus, tandis que des options telles que les fruits riches en eau, les légumes et les alternatives saines contribuent à réduire le mucus et à promouvoir une meilleure santé respiratoire. De plus, nous avons identifié comment le mode de vie, y compris les exercices physiques et une hydratation adéquate, est essentiel pour réguler la production de mucus et prévenir les problèmes respiratoires. Nous encourageons l'adoption d'une approche holistique de la santé qui ne se limite pas seulement à la sélection des aliments, mais inclut également l'incorporation d'un mode de vie actif et équilibré. La prise de conscience de la façon dont différents aliments et habitudes peuvent affecter la production de mucus est une étape fondamentale pour gérer et améliorer la santé respiratoire. En outre, envisager des consultations régulières avec des professionnels de la santé et éventuellement des ajustements personnalisés dans l'alimentation peuvent fournir une stratégie plus efficace et ciblée pour le maintien de la santé de la gorge et des voies respiratoires. Maintenant que vous savez quels aliments peuvent saboter votre respiration, quels changements êtes-vous prêt à faire? Chaque choix alimentaire peut être un pas vers une vie sans congestion et une respiration plus légère. Réfléchissez-y. Quel aliment allez-vous mettre dans votre assiette demain pour mieux respirer et vivre plus pleinement? La clé de votre bien-être pourrait se trouver dans votre prochain repas.